Bien le bonjour YouTube. Alors petit disclaimer, dans la vidéo il va y avoir sûrement quelques bruits, parce que forcément il fait très chaud, donc j'ai pas pu fermer ma baie vitrée. Forcément il va y avoir du bruit, des motos, comme par exemple maintenant, voilà. Bref, c'est pas grave. Aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne pour une vidéo, tout simplement, retouche photo. Alors pourquoi, vous allez me dire? Parce que tout simplement, avec le confinement et tout ça, avec le travail et avec les vidéos aussi, j'ai pas eu trop le temps de faire des photos. Et si vous me suivez sur Instagram, si vous me suivez pas d'ailleurs, c'est ici que ça s'affiche. Donc si vous me suivez sur Instagram, vous savez forcément que je faisais de la photo avant de faire de la vidéo, c'est ça qui m'a motivé à faire de la vidéo. Et donc forcément avec le confinement, mis à part des photos de chez moi, je pouvais pas faire grand chose. Je vous montrerai 2-3 trucs que j'ai fait après de chez moi, de mon balcon. Mais voilà, pour ceux qui veulent avoir 2-3 détails, en gros ça fait maintenant, ça fait à peu près 3 ans que je fais de la photo. Il y a une grosse pause forcément parce que j'ai repris les, j'ai commencé les vidéos, donc forcément voilà. Et donc du coup je me suis dit, vu que moi j'ai pas l'occasion de faire des photos et que ça me manque de retoucher des photos ou trucs comme ça, et je me suis dit pourquoi pas retoucher vos photos. Parce que je sais qu'il y en a dans mes abonnés ou dans mes amis qui sont d'excellents photographes. Donc je me suis dit pourquoi pas demander aux personnes de m'envoyer leurs photos pour que moi je les retouche. Donc il y avait 2-3 critères forcément, que ça soit en RAW, privilégié, j'ai eu aucun RAW, mais bon c'est pas grave, forcément ça a été pris souvent au téléphone, mais on verra que photo prise au téléphone ça veut pas dire une mauvaise photo, loin de là même. Il y a des excellentes photos que je vois juste ici, que vous allez voir juste après. J'espère que ça va être une vidéo cool, où du coup je vais pouvoir vous donner 2-3 conseils en photo, vous parler de mon expérience en photographie, et puis voilà, de parler de retouche, parce que c'est un truc que je kiffe, voilà. Et alors c'est dommage, vous ne le voyez pas dans le plan, mais si on monte un tout petit peu, voilà, juste ici, je vais zoomer, juste ici j'ai un cadre photo, il paraît pas droit mais il est droit, c'est juste la caméra. J'ai un cadre photo ici, qui m'a... Oh le zoom, oh merde. Donc ce cadre photo que vous venez de voir, donc ça vient d'une photo que moi j'ai prise au tout début que je commençais à tâter un petit peu mon appareil. Et c'est une des photos dont je suis le plus fier parce que c'est trop cool, elle est trop belle. Puis voilà, c'est parti. Donc du coup, nous voici sur mon Lightroom. Donc on m'a envoyé 36 photos, c'est pas la plupart d'ailleurs, elles sont toutes prises au téléphone si je me souviens bien. Donc certaines à l'iPhone, certaines au Google Pixel 3 XL, certains au Honor... Attendez, je prends mon téléphone, parce qu'on me l'a dit sur Instagram, au Honor View 20, d'accord. Donc j'étais très bluffé de la qualité du Honor View 20 d'ailleurs, parce que je connaissais absolument pas ce téléphone et j'étais bluffé. Bref, donc voilà, et on va passer tout simplement aux retouches. On va commencer par la première, qui est une photo d'animal, qui est une photo du chien de mon papa. Photo prise avec un téléphone, Pixel 3 XL. Alors il y a beaucoup de photos qui m'ont été envoyées par mon papa, parce que forcément il fait beaucoup de photos, il aime beaucoup ça. Alors le problème, c'est que, je vais juste regarder sur mon écran de retour, alors... Je vais vous expliquer le problème. Le problème, c'est que, en fait, j'ai pas pu record mon écran de droite, mon écran qui me sert à faire mes retouches, en fait, parce que c'est un écran 4K, donc c'est plus simple pour moi. Là, le problème, c'est que je suis obligé d'aller sur mon autre écran, donc qui est beaucoup moins lumineux et tout ça, et donc du coup, je suis obligé de regarder sur mon retour OBS, c'est le logiciel qui record mon écran. Donc là, les couleurs sont vachement fat pour moi, et en fait, elles rendent vraiment très très pimpantes. Bref, du coup on va commencer vite fait, on va juste... Oh là... On va pas trop... On va diminuer un petit peu le contraste parce que les couleurs sont vachement pétantes, on va dire. On va diminuer la lumière pour laisser apparaître un peu plus de nuages et de contraste justement dans les nuages. On va éclaircir un petit peu pour voir un petit peu mieux le tout. Voilà, tout simplement. On va... Hop. Oh, remarque, le chien est même pas cramé, genre. Et comme quoi les téléphones ça fait pas de la merde sans déconner. On va monter un petit peu le blanc. Je suis en train vraiment de faire des retouches sur mon écran de retour d'OBS, c'est vraiment génial, c'est trop cool, c'est vraiment génial. Cette photo elle sonne vachement verte, parce qu'il y a beaucoup d'herbe et tout ça, mais le bleu je trouve qu'il est vachement bien prononcé quand même, c'est un truc de ouf quand même. Bon après le Pixel 3 XL il est fait pour la photo, il a eu de très bonnes critiques et même à ce jour il est excellent encore pour les photos. Mais c'est fou comme il a un rendu couleur très bon, vraiment, c'est excellent. Moi j'aime bien. Voilà. Du coup, le bleu du ciel, on va juste... Non, c'est pas celui-là le bleu. Hop, on va juste... J'en parlais avec une pote récemment de ça là. Vous savez, les personnes qui vont modifier les couleurs de ciel, genre comme ça par exemple. Qui fait ça vraiment? Qui se dit tiens, je vais faire une retouche photo en modifiant la couleur du ciel? En vrai, par contre, c'est pas dégueulasse, j'aurais même pas besoin de le retoucher après, genre, si vraiment je veux modifier la couleur du ciel. Mais bref, on va faire un bleu un petit peu plus pétant, avec un petit peu plus de luminance, c'est parfait. En vrai, rien que la photo comme ça, en soi, là, le chien était vachement plus sombre et
l'herbe vachement, enfin le vert de la photo vraiment dominant. Et là, après la retouche, bam, le chien est vachement plus ressorti. J'ai pas fait de grosses retouches non plus, hein, c'est vraiment juste de la colorimétrie. Bah. Mais sur cette photo-là, on peut pas en faire plus. Parce que bah, là, le chien est bien exposé, contrairement à la base où il était sous-exposé par rapport au ciel, parce qu'il était en contre-jour. Mais là c'est très très bien. Pour moi, c'est une bonne photo. C'est validé. Alors après, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors cette photo est juste insane, vraiment, genre, je crois que ça a été aussi prise avec le Pixel 3 XL de mon papa, je crois, effectivement. Je crois. Alors le problème, c'est que voilà, on voit que c'est un screen d'un écran, enfin c'est une capture d'écran du coup. Donc du coup on a, vous voyez, ces petits logos ici, là, voilà, du Pixel. Par contre, ah ouais, les détails, mais oh là 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 là. En vrai, c'est monstrueux quand même, hein. Et donc du coup on a aussi ces petits trucs là et tout ça, bon ça après on a juste à cut et puis c'est bon. Mais en soi niveau colorimétrie, y a pas grand chose à faire en soi. Faut vraiment le laisser pétant comme ça. Laisser un petit peu plus de... enlever l'ombre un petit peu. Non c'est vraiment... la photo est très très bien exposée. Le focus est hyper bon sur le papillon, c'est vraiment nickel. En soi non, je pense si je pourrais booster un petit peu, je pourrais booster un petit peu la couleur du rose, enfin le rose des plantes, un petit peu pour faire encore plus ressortir les détails qui sont ici là, tout autour du papillon. Mais en soi c'est parfait. Et donc du coup, petite astuce pour ceux qui veulent, pour X ou Y raison, enlever des détails sur une photo, bah, tout simplement on va la modifier dans Photoshop. Voilà, donc là on est dans Photoshop. Oui, pour ceux qui se demandaient du coup, hein, je l'ai pas dit, mais tous les logiciels que j'utilise sont de la suite Adobe, donc que ce soit Lightroom, Photoshop, Adobe Premiere Pro pour le montage. J'utilise que la suite Adobe, pour moi c'est juste insane, donc voilà. Alors, on va juste prendre ce petit outil et hop là, ça dégage. Voilà, ça dégage aussi. Putain, je suis très précis avec cette souris, hein. Et on va juste recadrer, tout simplement. Hop. On va juste recadrer tout classico, tel Madrido. Putain, j'ai du mal avec cette souris à retoucher, j'ai pas l'habitude. Et voilà, on a notre photo finale qui est... en vrai, elle est au top, et dites-vous que ça a été pris avec un téléphone. Et il y a un énorme flou derrière-plan qui est genre insane, qui est genre vraiment bien fait, genre franchement. Très bonne photo, donc voilà. Voilà, c'est parfait, donc du coup, on est parti de... En soi, j'ai dit, on est parti de ça, qui est un rendu un petit peu plus fade, avec des couleurs de fleurs un petit peu fades et tout ça. Avec, bah, forcément, c'était une capture d'écran, bah, on avait plein de trucs qu'on ne voulait pas voir sur l'image. Donc on a tout enlevé, et puis voilà le résultat, du coup, qui s'affiche. Passons à la prochaine photo. Cette photo, elle est insane, je trouve, genre, vraiment. En soi, bon, bah, c'est une photo d'un pigeon, hein. Le focus est pas hyper bien fait sur l'oiseau, forcément, parce qu'il était en mouvement. Mais en vrai, il y a moyen, voilà, de faire un petit peu plus ressortir l'oiseau de l'image, et donc du coup, de faire un petit peu... de contrebalancer, on va dire, le focus qui est un petit peu faible, on va dire. Voilà, on va gagner un petit peu de contraste en baissant les hautes lumières. On va... Hop. Je suis obligé de regarder sur mon retour, c'est insupportable, sinon je vois pas. Là c'est pas mal, on a vraiment la couleur marron du pigeon, c'est pas mal. Baisser un tout petit peu... Non. Quand même un petit peu de clarté dans l'image, ça serait bien que ce soit pas trop sombre non plus. Ah remarque, un petit peu plus sombre avec... Si ça pourrait être pas mal, ça pourrait être pas mal. On va faire un petit peu plus... Oh bah yes, c'est trop bien. En vrai. Comme ça, c'est parfait, de toute façon on va... Le vert va beaucoup plus ressortir plus tard. Le vert, on va... En vrai, je pourrais un petit peu toucher la vibrance, histoire de donner un petit peu... Voilà, un petit peu plus de chaleur dans cette image, forcément. Wow. En vrai, là, no fake, la photo est très propre, hein. C'est... Alors là, ici, je crois qu'il y avait une... Enfin, il devait y avoir une toile d'araignée ou un truc comme... ou une poussière qui est passée. Petite erreur ici, c'est dommage. C'est vraiment dommage, mais c'est pas grave. Et en soi, je vais pas... Ah, remarque, je pourrais faire un petit truc sympa. En soi, la photo est pas dégueu, hein. Elle est plutôt propre même. Qui part d'un point très et tout ça. On part de ça à la base, hein, pour que vous voyez. Hop, on part de ça à la base d'une photo très pâle. Et on finit avec ça, sur un résultat vachement plus coloré, mais qui garde quand même des couleurs naturelles. Sauf le bleu qui est apparu dans les ailes. C'est parce que j'ai dû faire une connerie. Parce que j'ai dû faire une connerie, mais c'est pas grave en tout cas. Voilà, en tout cas, c'est une très belle photo. Très sympa. Très sympa. Alors... Oui, c'est une photo de moi que mon papa a prise chez lui.
cette photo elle a une histoire, elle a un background. Là moi ça me bute parce qu'il y a tellement d'infos dans cette image, c'est-à-dire que là, voilà, c'était à l'époque où j'avais fait ma coloration noire, enfin brune, et mes racines ressortaient, déjà. J'ai piqué, enfin, vous allez comprendre pourquoi j'ai fait ça, mais j'ai piqué une chemise à mon daron et j'ai mis une feuille blanche ici pour faire comme un prêtre. Et bah je faisais ça voilà avec mes mains, c'était ignoble. Et en fait si vous voulez, donc mon père qui fait de la musique, donc du coup il a une table de son, une table de mixage, et dessus il a des effets pour la voix. Comme vocodeur, comme écho, comme voix de cathédrale, tout ça. Et en fait, il m'a dit ouais viens on essaye avec son micro en fait, tout simplement. Et on a fait des tests avec une voix cathédrale. Et du coup ça m'a tellement fait rire que je voulais mettre genre m'habiller en prêtre et je faisais mes chers frères et sœurs comme ça. C'était hyper drôle. Là, je vais demander à mon père qui m'envoie les vidéos et c'est fiche maintenant. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui réunis dans ce lieu saint pour le baptême du petit Christophe. Joignons tous nos mains les uns aux autres et prions fort pour le petit Christophe. Nous allons désormais faire la quête pour notre fidèle ami, Dieu. Que vous êtes généreux, mon frère. Dieu accepte tout, même des briquets, même des feuilles. Dieu accepte même des chèques et des virements PayPal. Donc voilà, en vrai j'ai envie de faire un truc avec cette photo. Ah ça me fume. Ah ça, oh là là, ça va être ma pépé. Ça va être ma nouvelle photo de profil de partout. Nouvelle pépé. Voilà. Ça va clairement être ma nouvelle photo de profil partout, hein. Vous pourrez aller voir. Cette photo est exceptionnelle. Prochaine photo. On va passer à cette photo qui est exceptionnellement bien. En vrai, genre très très cool. Ce petit personnage que vous voyez ici, c'est un pote à moi qui s'appelle Alban. Il a une chaîne YouTube sur laquelle il poste ses musiques qu'il fait de temps en temps. Parce qu'il aime bien ça. Et honnêtement, c'est pas parce que c'est mon pote, mais il a beaucoup de talent. Donc allez-y, ça sera en premier, voire deuxième ligne de description. Et je vous incite fortement à y aller. Donc voilà. Photo qu'il a prise à Bali l'année dernière. Et avec son Honor View 20. Du coup, téléphone que je ne connaissais pas et qui pour autant, donc là les trois prochaines photos ici, c'est les trois photos qu'Alban m'a envoyées. Donc on va commencer par celle-là. Alors, déjà premier truc, forcément, quand on prend une photo paysage avec personne via un téléphone, le problème c'est toujours ça. Bon, pas aussi zoomé s'il te plaît. Voilà. Le problème c'est toujours ça, c'est que la mise au point se fait pas forcément bien sur le personnage. Ce qui est un peu dommage. Néanmoins, la photo est quand même bonne et on peut quand même bien faire ressortir notre ami Alban. Alors, en vrai, la photo est un petit peu cramée au niveau de la fontaine, j'allais dire. Au niveau de la chute d'eau, mais il y a quand même moyen de faire un truc. Ah! Vous voyez un truc important, là je viens d'augmenter le contraste, c'est important de savoir que quand je bouge un truc, c'est pas définitif. Là je viens d'augmenter le contraste pour voir les potentielles couleurs que vous pouvez avoir. Et j'ai bien fait parce que dans l'eau, on voit bien toute cette partie-là qui est bleue. Mes voisins font plein de bruit, c'est génial, j'adore ça. Là, on voit toute cette partie-là qui est bleue et qu'on pourra faire ressortir avec un petit dégradé linéaire sur l'eau, en fait, simplement pour la faire dégrader. Ça peut être pas mal. Repassons à nos moutons. Alors, on va juste baisser un petit peu. Waouh. Je sais pas si on entend, mais il y a un de mes voisins qui s'est mis à faire des travaux. Il n'arrive jamais, hein. Vraiment jamais. Du coup, là, c'est pas mal parce que j'ai baissé les hautes lumières. Donc, voilà, pour que vous voyez à la base, c'est ça. Donc, pour gagner un tout petit peu plus de contraste et de... Oui, de contraste, en fait, dans les zones trop exposées, pardon. Et là, bah, la preuve, c'est que la fontaine... Ah, putain, pas la fontaine, la chute d'eau ressort vachement bien et j'aime beaucoup. On va pas trop monter l'ombre parce que sinon, ça fait... Ah, remarque. Sympa, on voit bien les détails dans la roche. Je vais pas monter trop non plus pour garder le côté un peu sombre de la roche que je vais un petit peu accentuer via le blanc. Sympa ça!
C'est sympa. C'est vraiment sympa, j'aime beaucoup cette photo déjà de base. Voilà. Ah, c'est sympa ce petit ton naturel. C'est très vert pour l'instant. Le vert qui est très dominant. On va baisser. Oh, il y a moyen de faire un truc sympa. Il y a moyen de faire un truc comme ça avec un ton un peu plus jaune dans les... Ouais, c'est sympa comme ça, moi j'aime bien. C'est plutôt sympa. Ah, on s'occupera de notre ami Alban plus tard. Là vous voyez que les couleurs sont pas bonnes et tout ça, mais voilà, ne vous inquiétez pas. Au niveau de la clarté, on va... Oh. Ça me bute à chaque fois que je le fais parce que je trouve ça trop drôle, mais quand tu baisses la clarté au max, c'est vraiment immonde quoi. Je sais pas. Oh, le côté roche naturel et bien mouillé qui reflète bien, elle est trop bien, je trouve. Ça rend trop bien. J'aime beaucoup. On va prendre notre ami Alban. Pourquoi je peux pas? Ah non. Alors c'était pas mon but de faire ça. Est-ce que je modifie aussi le caillou où il est? Non. Et on va le faire, on va le modifier un petit peu parce que forcément depuis tout à l'heure je le modifie. Mais ça modifie aussi la couleur des vêtements, tout ça, donc c'est pas bon. En fait, et voilà, c'est parfait. Comme ça là c'est nickel. Oh merde. Oh putain. Oh le halo. Oh le halo lumineux qui est insane. Trop bien. Voilà, on va un petit peu baisser l'exposition. Contraste, on va pas l'augmenter. Oh putain, ça le détourne de ouf. What the fuck. On va pas trop modifier les hautes lumières. On va tout petit peu les baisser. Les ombres, on va... Je sais pas ce que ça fait dans le global. Non, dans le global, ça va quand même. Un peu trop sombre. Mais bon, augmenter un tout petit peu la texture pour qu'il ressorte vachement bien. Là, on a l'impression que c'est un PNG qui a été posé sur l'image. Ça fait vraiment bizarre. Saturation, on va un tout petit peu y toucher, mais... légèrement, quoi. Non, je trouve la photo est très bien comme ça. Alors, pour rappel, on part de cette photo. Qui est déjà de base très bien, hein, attention. On part de cette photo pour arriver à cette photo-là. Qui est... En vrai, je suis très content. En vrai, je suis très content. Le rendu est bien. Deuxième photo de notre ami Alban qui est excellente, celle-ci. Vraiment bien, parce que le focus est très bien fait sur l'arche. Enfin, sur la balançoire, sur l'arche de la balançoire, on va dire. Et sur notre personnage, le ciel est un petit peu cramé, mais il y a tellement de détails dans le ciel qu'on va pouvoir exploiter. Donc c'est parfait. On a beaucoup de trucs à faire. Il y a beaucoup de couleurs en plus, ça passe. Enfin, il y a vraiment un beau dégradé du bleu et du pêche, de la couleur pêche, du chaud et du froid, c'est parfait. Du chaud et du froid plutôt. Alors, on va un tout petit peu... Ouf. Yes. Moi j'aime bien, vous savez, moi j'aime bien les photos. Et ça par exemple c'est une de mes plus belles photos, ouais. Que j'ai retouché, ouais. Allez, ça dégage. Donc du coup, on va un tout petit peu baisser l'exposition, voir. Voilà. Ah, je vais pas... Non, en vrai je vais pas toucher à l'exposition vu que je vais monter un petit peu le contraste. Et on va... Voilà. Et là en vrai, genre no fake, j'avais même pas vu que... J'avais même pas vu que derrière les montagnes là qu'on voyait ici, il y avait de l'eau. J'avais même pas vu. Et là je le vois avec les hautes lumières quand je l'ai diminué un petit peu. Bon, pas au max non plus parce qu'on voit que ça fait une ombre dégueulasse. L'ombre on va tout petit peu... Un tout petit peu l'ouvrir mais pas trop non plus pour garder le côté sombre un peu de cette partie là. Le blanc on va le baisser mais pas trop. Et le noir on va... Ah, ça fait une vignette naturelle avec le noir et le blanc. C'est vraiment pas beau, mais... En vrai, la température un peu plus jaune comme ça, ou un peu plus bleu. Un tout petit peu plus jaune comme ça, c'est vraiment joli. Oh! Et franchement, là, je suis content de moi. Non, j'aime bien, je trouve ça cool. En vrai, en noir et blanc, cette photo, elle aurait pas de saveur, quoi. C'est ça qui est dommage. Le jaune! Jaune! Ça, en vrai, ça, je pense que je vais la retoucher sur Photoshop. Parce que l'orbe qui est ici, enfin l'orbe, c'est pas une orbe, mais c'est... Là, ce qu'on voit ici, là, c'est vraiment... C'est le reflet du soleil qui se couche sur l'eau, hein. Je sais, mais c'est vraiment pas beau, quoi. Ou je sais même pas ce que c'est, ou alors c'est le soleil qui est coupé en deux par un nuage. Mais vraiment, je vais l'enlever parce que c'est vraiment pas beau, quoi. Ouais, non, je vais l'enlever. Je vais d'abord la retoucher bien comme il faut, et après, voilà. Bon, ça va être un peu plus joli. Comme ça fait un peu plus couleur pastel, j'aime bien. Voilà. Vous voyez, tous les côtés cramés. C'est vraiment dommage. Juste un tout petit peu baissé. Voilà. Texture, ça c'est parfait, hein. La texture c'est un truc que beaucoup de gens abusent dessus des fois, mais tu peux baisser la clarté pour que ça rende un petit peu le truc smooth. Les contrastes des nuages, moi j'adore ça, donc je suis un ouf quand je vois ça. Et bah voilà, on va la modifier dans Photoshop, truc très classique, hein, je l'ai déjà montré tout à l'heure. Voilà, donc on va tout simplement... hop, voilà.
Et on va sélectionner toute cette partie-là, qu'on va colorier. Non. Ah, j'ai tellement de mal avec ma souris, parce que pour info, quand je retouche mes photos, et quand j'utilise Photoshop principalement aussi, sauf pour les miniatures, j'utilise sur Facebook. Et donc forcément, comme vous le voyez ici, il y a un stylet. Et c'est tellement bien pour l'édition photo. Du coup, j'ai du mal avec la souris à faire de la retouche. Du coup, j'aime pas trop, genre ça, je prends 30 ans à le faire en fait, alors qu'avec le stylet, c'est tellement plus simple. Je vais y arriver, hein, vous inquiétez pas. C'est très très long. C'est vrai que je peux modifier la taille. C'est vrai que je peux modifier la taille, ouais. Putain, je suis trop con, moi, depuis tout à l'heure, j'étais en mode, putain, c'est chiant et tout. Ouais, connard. Eh. Tu dézoomes, franchement, tu vois pas. En no fake, la photo est belle, un peu trop sombre. Je me rends compte, c'est un peu trop sombre, parce que forcément, je vous l'ai dit, avec mes écrans, c'est un peu galère, mais... Non, c'est pas mal. Et après, on va passer à la dernière photo d'Alban, qui est une astrophoto. Et du coup, je vais vous montrer ce que j'ai fait récemment avec mon téléphone en astrophoto. Dernière photo, qui est une astrophoto, qui est... machallah, à la fois très très bonne, et à la fois très... Le problème c'est ça, en fait c'est le ciel, parce que qui arrive très souvent en astrophoto avec les téléphones. On peut le voir sur ici. La photo que j'ai faite récemment avec mon téléphone en astrophoto. Et le avant-après aussi, enfin la version retouchée et non retouchée. Le problème c'est qu'on a quand même ces petites anomalies là, qui arrivent forcément à cause du manque de luminosité. Et du coup, il m'a donné des infos sur cette photo-là. Ça a été pris avec le mode astrophoto du Honor View 20. Et en vrai, je suis bluffé parce que c'est hyper bien exposé ici, sans trop que ça soit dégueulasse, en manquant de... Bon, forcément, photo de nuit, tu zoomes, c'est moche. C'est moche. Sur aucun téléphone, ça sera propre. Mais, et à côté de ça, t'as quand même toute cette partie-là qui est bien exposée, toute cette partie-là, bon, qui est cramée de ouf, mais qui franchement passe bien. En vrai, il y a moyen que je la retouche. Là, par exemple, je crois qu'on le voit plus. Là, par exemple, c'est pas mal, je crois. Hein. Ça se trouve, vous, sur vos écrans, vous êtes en train de paniquer parce que c'est pas bon. Mais moi, le problème, comme je vous ai dit, je regarde sur mon retour OBS parce que, voilà, je peux pas recorder mon écran sur mon écran 4K. Donc c'est chiant. Je sais pas pourquoi, OBS. Diminuer les hautes lumières. Ça, en fait, le problème, c'est quand je diminue, plus je vais diminuer les hautes lumières, plus on aura l'impression que c'est un spot qui est diffus sur les arbres. Et qui, du coup, on voit pas assez bien les... On voit pas assez bien les étoiles, mais il y a moyen qu'on corrige ça après, il y a moyen. On part d'un truc qui est comme ça, qui de base quand même très très bien, attention pour un téléphone c'est énorme. Bah après forcément je vous ai dit c'est un peu galère pour moi de retoucher dans ces circonstances là, mais en vrai j'aime bien. Ça cool. Donc voilà, là je vous ai fait une petite sélection quand même des photos que j'ai retouchées, vos photos tout simplement. Donc du coup c'est la fin de cette petite vidéo. Alors j'aimerais bien faire quelque chose qui pourrait être pas mal d'ici quelques temps, parce que forcément je sais pas si les boutiques photos sont réouvertes ou pas. Normalement oui, mais je sais pas, je vais attendre un petit peu. Mais dès que ça sera bon, j'ai envie de faire un truc parce que ça fait 1 an je crois que j'ai pas développé de pellicule. C'est-à-dire que j'ai 2 pellicules, une en noir et blanc et une en couleur, qui sont dans 2 de mes appareils argentiques, et j'aimerais bien les faire développer, et donc du coup vous montrer les résultats, et essayer de les retoucher pour vous montrer que bah oui c'est possible de retoucher des photos argentiques, donc dites-moi si ça vous plairait en commentaire, et voilà, tout simplement. En vrai je voulais en faire plus des photos, parce que j'en avais pas mal en tout, mais le problème c'est que ça prend du temps, parce que là on est déjà à 1h15 de rush, forcément celui-là, la retouche ça prend du temps, et encore j'ai fait vite fait, hein, la plupart des trucs je les ai fait très très rapidement, mais voilà, je trouve ça drôle, et puis le petit pouce bleu si vous avez aimé, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et puis on se retrouve à une prochaine vidéo. C'était Julien, au revoir.